Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans ce nouveau contenu. La Fédération camerounaise de football, à travers son secrétaire général, a rendu public un communiqué le 14 mars dernier, communiqué qui annonce que les playoffs pour le championnat camerounais MTN Elite One seront renvoyés pour le 22 mars 2024, initialement prévu le 15 mars. Les raisons de ce renvoi et surtout les différents éléments qui entourent ce renvoi de la Fédération camerounaise de football, on en parle sur notre plateau avec le consultant Yannick Renaud. Bonsoir Yannick Renaud. Bonsoir mon cher Magic et bonsoir également à tous les abonnés de On Air Media qui nous laissent toujours des magnifiques commentaires très sympathiques. Ils apprécient vos chemises, nos chemises. Et ben voilà, ils trouvent que nous sommes plutôt... Et surtout le double téléphone. Ah ben oui, d'ailleurs... Ah oui. Alors, le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football informe l'opinion publique que les playoffs MTN Elite, initialement prévus pour démarrer le 15 mars 2024, sont reportés au vendredi 22 mars 2024. Les détails liés à la programmation seront communiqués ultérieurement. Fait à Yaoundé le 14 mars 2024. Un renvoi des playoffs certainement dû au grand scandale qui touche la Fédération camerounaise aujourd'hui et les différents championnats MTN Elite One et tout. Double identité. Oui, justement, avec l'accumulation de ces différentes affaires, parce qu'il faut également préciser qu'au niveau de la justice du football, notamment au niveau de la chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, donc CCA, CNOSC, c'est ça. Oui, il faut dire justement qu'au niveau du CCA, CNOC, donc le comité national, la chambre de conciliation et d'arbitrage du comité national olympique et sportif du Cameroun. Donc il y a plusieurs affaires qui sont pendantes, avec notamment des recours envoyés par plusieurs clubs, notamment par rapport à certaines décisions de la FECAFOOT, certaines décisions des organes juridictionnels de la FECAFOOT notamment. Donc on se rappelle que Victoria United, qui ne devait pas prendre part au play-off, justement, avait été finalement, après des décisions de justice, réhabilité pour justement prendre part à ces play-offs justement, à cause justement d'une affaire avec Avion du Cam, où il y avait eu ce match nul justement, d'un but partout, et Victoria United qui avait porté réserve, qui avait amené l'affaire donc au niveau de la FECAFOOT, qui avait débouté donc Avion du Cam qui avait porté son recours au niveau de la chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif, et qui a donc eu gain de cause. Il y a eu Fauve-Azur également avec son cas. Donc il y a beaucoup de cas comme ça. UMS de Loum également. Beaucoup de cas comme ça qui faisaient que le football ces derniers jours se jouait beaucoup plus maintenant au niveau des organes juridictionnels, donc notamment de la chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique. Donc, et ajouter à cela, il faut aussi rappeler que des présidents de clubs, ont fait des sorties. Une sortie, notamment à travers une lettre qu'ils ont remise au ministre du Sport. Et dans cette note-là, il demande l'annuité des championnats professionnels de football pour la saison 2023-2024. Effectivement, entre autres, il y a pas mal de griefs, il y a pas mal de réclamations. Et on en parlera d'ailleurs dans une prochaine vidéo plus en profondeur. Et oui, on peut peut-être les citer, parce que ils ont fait une sortie, parce que c'est juste pour situer un peu le cadre, le contexte à nos abonnés, dans quel contexte nous sommes exactement, parce qu'il faut dire qu'il y a déjà les raisons liées à cette affaire d'âge, double identité, oui, donc c'est l'une des explications, l'une des raisons. Il faut dire qu'il y a aussi ces différents recours en justice. Donc ils ont fait une sortie, et au ministre des Sports, ils réclamaient exactement l'arrêt de l'ensemble des championnats de Ligue 1 2023-2024 organisés par la FECAFOOT. Ils ont réclamé également le constat de la nullité des 10 championnats. Ils ont réclamé également, ça c'est autre chose, concernant notamment les recettes des stades. Voilà. Donc, voilà deux raisons. Ils n'ont pas reçu les recettes des stades pour la saison. Oui. Là, je crois qu'ils ont commencé déjà à payer au niveau de la FECAFOOT. Donc là, c'est un détail. Donc, il y a ces deux raisons-là. Il y a ces raisons notamment liées à l'âge des joueurs en général. Parce que au niveau justement de la FECAFOOT, avec la publication de cette différente liste là, on parle de 62, on parle de 93 tantôt, voilà. 93 pour les deux, MTN Elite One et MTN Elite 2. Justement. Alors à ce niveau là, avec la suspension, la mise à l'écart de beaucoup de joueurs, notamment d'abord pour l'enquête
C'est-à-dire que l'enquête qui permet à ces joueurs accusés de double identité de venir justifier leurs âges, donc avec les éléments de preuve, les éléments de preuve. Donc il y a ce côté-là. Et puis, il faut aussi préciser que la deuxième raison, c'est aussi ces affaires qui sont pendantes, ces affaires, ces différents jugements qui sont rendus en faveur de X ou Y club et qui peuvent modifier un tout petit peu le cours du championnat. Parce que si les programmations ont été faites pour démarrer ce week-end, notamment ce 15 mars 2024, avec notamment la nouvelle configuration des différents tableaux, on va dire ça comme ça, des playoffs, si on tient compte désormais des décisions rendues par le CCA notamment, ça change beaucoup de choses. Ça voudrait dire par exemple que Victoria United, qui est débouté, ne fera pas partie, ne prendra pas part au play-off, hop, justement, et voilà, et d'autres clubs comme ça. Donc, il était important d'abord mettre une petite pause. Je trouve qu'une semaine, c'est peut-être, alors je ne sais pas si en une semaine on pourra vider tous ces contentieux, je ne sais pas si en une semaine on pourra résoudre tous ces problèmes-là, et tout ce débat, ça et là, avec ces différents clubs, et aussi résoudre la question de la double identité et aussi de la fraude sur les âges. Je pense que c'est une décision, pour une fois, je suis d'accord avec la FECAFOOT, j'apprécie, je salue cette décision justement d'avoir renvoyé, d'avoir reporté. Alors, quand on parle de FECAFOOT, ce n'est pas un individu, forcément. Il y a un comité exécutif, il y a tout un ensemble de personnes avec à sa tête le président, qui réfléchissent. D'ailleurs, ces personnes-là qui se sont opposées à la démission du président de la FECAFOOT. Donc voilà. Pourquoi vous riez, Yannick? Vous avez l'impression que c'est la démission qui vous fait rire? Donc voilà. De façon générale, voilà, je pense que c'est une décision sage. C'est sage pourquoi? Parce que ça permet justement de prendre ce temps-là, une semaine, pour travailler, à vider tous ces contentieux et à mettre un peu de l'ordre et puis justement résoudre la question des âges, de la fraude des âges, sur les âges et puis aussi sur la double identité. Mais je pense qu'une semaine, ça ne sera pas suffisant. Bon, parlons déjà de la double identité de ces joueurs-là. On parle de plus de 90 joueurs du championnat MTN Elite 1 et MTN Elite 2. C'est plus de 90 joueurs-là qui ont été épinglés par la Fédération camerounaise de football. Rappelons que les délais sont passés. Les délais pour faire appel à la décision de la Fédération camerounaise de football. Est-ce qu'une liste pourra être publiée dans les prochains jours? Et maintenant, ça aura certainement un impact sur les différents clubs qui ont été épinglés, les différents clubs où ces joueurs-là évoluent. Oui, c'est pourquoi il fallait justement mettre une pause dans ce championnat. Pour le temps justement de vider tous ces différents contentieux, le temps également de faire le point sur cette liste de ces joueurs prétendument coupables de fraude sur leurs âges. Voilà, je pense qu'ils ont commencé par une liste, ils vont peut-être continuer par une autre liste. C'est une affaire qui aurait pu peut-être se gérer autrement. Sans spectacularisation de cette affaire-là, parce qu'aujourd'hui, on en parle dans tout le monde, on en parle en France, on en parle partout dans les médias internationaux, ça fait les choux-gras de la presse, voilà, et des jeux en particulier qui sont ciblés. Un jeu en particulier, parce que pour ne pas le nommer, Nathan Wilfried Douala, parce qu'il était à la Coupe du Monde, parce que alors certains se demandent pourquoi est-ce qu'il y a une sorte d'acharnement autour de la personne de Wilfried Douala, pourquoi lui et pas les autres, pourquoi on en parle trop, pourquoi les gens, les médias en parlent trop, pourquoi il y a une focalisation. Il faut dire que Wilfried Douala était à la CAN. Il était à la CAN, donc il faisait partie de la liste des joueurs, des 28 joueurs, 28 lions sélectionnés, convoqués par Besson. Donc il était présenté comme une pépite, comme un génie, mais le plus important c'est que Wilfried Douala justement il est allé à la CAN et à la CAN il était présenté comme le plus jeune joueur du tournoi, avec 17 ans. Donc, ne vous posez pas la question de savoir pourquoi est-ce que son nom revient trop, son nom est même cité partout, parce que, à ce titre, au titre du joueur le plus jeune du tournoi, les regards étaient braqués sur lui. On attendait ce garçon, on attendait de le voir sur le terrain, voir s'il va jouer et voir de quoi il est capable, à 17 ans. Donc, deuxième chose, Wilfried Douala s'est illustré par des pas de danse, des coups de rein tellement percutant, impressionnant, comme animateur dans les vestiaires. Il a eu cette popularité-là. Il faut dire qu'aujourd'hui, le nom Wilfried Nathan Douala n'est pas connu seulement au Cameroun.
n'est pas connu seulement à Douala ou à Victoria ou à Limbe. Il faut savoir qu'il y a quelques jours, des jeunes joueurs dans l'équipe junior, je crois bien, de l'Olympique de Marseille, ils ont joué, ils ont livré un match à l'issue duquel ils sont rentrés dans les vestiaires avec la musique que vous connaissez et les pas de danse que vous connaissez. Ils s'étaient filmés et ils faisaient un big up à Wilfried Nathan Douala. Je vous parle des jeunes joueurs de Marseille, donc en France, qui faisaient des pas de danse, qui dansaient et qui faisaient un big up, un coucou à Wilfried Nathan Douala. Donc, pour vous donner un peu l'ampleur aujourd'hui du nom Wilfried Nathan Douala, grâce à cette convocation pour la CAN et grâce justement à cet âge qui permettait qu'il soit le plus jeune joueur du tournoi. Donc, à ce niveau, on comprend maintenant pourquoi est-ce qu'il y a ces différents regards sur sa personne. Donc, pour revenir justement à cette affaire de double identité justement, c'est une gangrène, malheureusement, qui accourt dans le milieu du football. C'est pas nouveau, ça n'est pas d'aujourd'hui, mais je pense que, comme je disais tantôt, il y a eu cette sorte de spectacularisation autour de la publication, autour du dévoilement de ce problème-là. Ça aurait pu peut-être être géré autrement, peut-être on aurait pu protéger certaines personnes, peut-être qu'on aurait pu gérer ça en interne, et puis... Même si on ne fait pas aussi des omelettes sans casser les œufs. Oui, aujourd'hui on pose la question de savoir si ça ne va pas briser les carrières. C'est bien possible. Est-ce que c'était pas forcément le risque à prendre lorsqu'on a décidé de mener ce combat-là? Parce que derrière, automatiquement, il y a des carrières qui allaient être brisées. C'était soit on laisse passer et on continue de s'en plaindre, soit on mène une action et on vit ce qu'on vit aujourd'hui. Oui, on a mené une action et on voit le résultat. Le résultat permet au moins... le SYNAFOC a réagi en parlant d'une enquête approfondie. Parce que... d'après le communiqué du SYNAFOC, qui est le syndicat des footballeurs du Cameroun, effectivement, donc, qui protège les joueurs, chapeauté par Jérémy Nditap, voilà. Donc qui n'est pas forcément en train d'aller en guerre contre l'Africain Foot. Il fait son travail. Le SYNAFOC fait son travail, protéger ses joueurs, protéger le footballeur. Justement parce que il pouvait avoir l'impression que les joueurs n'ont pas été assez protégés. Parce qu'ils dénoncent la façon avec laquelle cette liste a été publiée. Surtout que, d'après eux, il faudrait au moins une enquête approfondie. Ou peut-être ce n'était pas une liste, c'était déjà pas une liste, c'était une convocation pour que les joueurs viennent se justifier. La raison pour laquelle ils estiment, les observateurs de façon générale estiment que ça aurait pu être fait peut-être sans tambour et trompette. C'est une bonne chose. Il faut que les gens comprennent ce qui est dit. C'est salvateur, c'est bien, c'est bon, c'est beau. Ça permet vraiment d'extraire la mauvaise graine de l'ivraie, tout ça. C'est important parce que moi je me soucie beaucoup des jeunes, dans des catégories inférieures. Parce que quand on diminue l'âge, quand on coupe les âges là, on empêche à certains jeunes joueurs qui ont vraiment des 16, 15, 17 ans de pouvoir avoir la place qu'ils devraient avoir pour disputer les compétitions des jeunes. C'est-à-dire que, on se rappelle, hein, c'était janvier 2022, on sait très bien, c'était janvier 2023, pardon, janvier 2023, on se rappelle qu'en début d'année 2023, il y avait cette compétition qui regroupe les pays de la sous-région, l'UNIFAC. On avait convoqué des jeunes joueurs, entre guillemets, mais qui étaient âgés de plus de 20 ans. C'est-à-dire c'était la Coupe d'Afrique, c'était la Coupe de l'UNIFAC avec des sélections des sélections U17. Mais après des contrôles de routine, après des contrôles notamment après des IRM, des radiographies du poignet, on s'est rendu compte que ces jeunes, ils étaient au nombre de 21 qui n'avaient pas le vrai âge. Ils ont été renvoyés et on a appelé des petits garçons au quartier, enfin pas au quartier, mais des petits garçons qui n'étaient pas convoqués au préalable. Et âgés de moins de 17 ans, effectivement. Ils sont allés, ils ont gagné ce petit tournoi-là. Donc, voilà. Donc, je me soucie beaucoup des jeunes parce que quand on diminue l'âge, on note la possibilité, on note la chance, on hypothèque les chances de ces jeunes joueurs-là pour pouvoir justement accéder à ces équipes et disputer les compétitions et faire valoir leur talent. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'on puisse sévir. Mais je dis peut-être, et je ne dis pas que c'est le cas, parce que quand je mets peut-être, ça veut dire que je ne suis pas sûr, je doute. Peut-être qu'on aurait pu jouer ça autrement. Je ne suis pas sûr qu'ailleurs,
les affaires d'âge, double identité, se gèrent comme ça, de façon spectaculaire. Bon, parfois, ça arrive aussi. Ça arrive, il faut dire que peut-être la FECAFOOT n'a pas communiqué de façon officielle. Vous savez, aujourd'hui, sur ces 62 joueurs de MTN Elite One là, parce qu'on n'a pas une communication officielle de la FECAFOOT qui parlait de ces joueurs-là. C'est la presse, certainement, qui a mené ces enquêtes. Qui a donné la liste à la presse? Peut-être la FECAFOOT ou peut-être la presse a mené ses propres Qui a fait le communiqué pour dire que ces 62 joueurs sont suspendus? C'est la presse qui a inventé. Aujourd'hui, on fait un procès à la presse, justement. Parce que c'est là où je veux en venir. Non, c'est possible que ce soit la presse. Non, je ne suis pas à ce niveau. Aujourd'hui, on fait un procès à la presse. Pourquoi? Vous pouvez m'expliquer. Aujourd'hui, on reproche à la presse d'avoir exposé, par exemple, Wifi Nathan Douala. C'est ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on nous reproche, on reproche à tous les confrères, tout ça, les médias, d'avoir vendu ce garçon, de l'avoir exposé, de lui faire tant de mal. Et on nous dit, il a diminué. Même s'il a diminué, ça fait quoi? Il n'est pas le premier, il n'est pas le seul à avoir diminué.